Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne On Rigole, la chaîne YouTube, hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon TikTok On Rigole. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième petite vidéo. Donc une vidéo, si j'étais le maire de Vier, donc 49 310, qu'est-ce que je ferais? Alors d'aujourd'hui, nous avons une ville de environ plus de 5000 habitants avec les communes réunies. Ensuite, dedans, il y a pas mal de choses à améliorer. Par exemple, là, je suis dans un parc. Ce parc, il n'est jamais tondu. Moi, je mettrais en place une tonte par semaine et de la vidéosurveillance sur chaque parc qui est présent. Ainsi qu'à l'étang, je referai l'étang comme il était dans le temps. Voilà, comme il était il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Parce que planter des arbres dans des zones où il y a pas de, la terre n'est pas faite pour planter des arbres, je vois pas l'intérêt. Je le remettrai comme avant, avec un espace de camping réduit. Quand je dis un espace de camping, j'enlèverai quelques emplacements pour pouvoir proposer plus de tables, plus de préaux pour les gens, pour qu'ils puissent manger sur place. Je mettrai en place que des tables en béton sur tout le tour de l'étang, sur chaque petit parc qui est présent dans la ville. Là, actuellement, là où je suis, il y a un banc. Il y a un jeu qui a été enlevé par mesure de sécurité, je pense. Les jeux sont vraiment très serrés. Moi, je les mettrai en place pour les desserrer. Une chose aussi que je ferai faire, c'est enlever tous les cailloux et mettre du sable. En gros, si un enfant tombe, ça fera moins mal que des cailloux. Voilà. Ensuite, je proposerai exactement, au lieu de faire un banc avec genre comme ça, par terre, du sable non tassé, je proposerai en fait toute une allée en goudron et tout un goudron vraiment sur la partie banc et l'allée. Et le reste, je la laisserai en herbe entièrement, sauf les petits bacs là où vous voyez présents. Ça, c'est pour l'exemple qu'il y a là. Là-bas, je ferai un bac aussi en place, moi, à leur place, mais pas un bac, un espèce de truc un peu mou pour si les enfants tombent, au lieu qu'ils se fassent mal sur de la terre ou quoi que ce soit, ils seront mal, mais beaucoup moins. Voilà, ce sera moins risqué. Ensuite, autant que maire, qu'est-ce que je ferai en place? Je laisserai toute la nuit, autant que maire de Vier, les lumières allumées. J'estime que de 22h à 7h du matin, 6-7h du matin, il devrait avoir la lumière pour rendre la sécurité plus fiable. Mais partout dans Vier, dans les communes réunies aussi. Parmi Montillet aussi. Je trouve pour les gens qui sont piétons que c'est très dangereux, surtout l'hiver et l'été. Ensuite, je mettrai en place des caméras de surveillance dans chaque ruelle. Quand je dis dans chaque ruelle, il n'y a pas besoin de 50 caméras. Hein. Vous mettez une caméra sur un poteau, celui-là du milieu qui filme droite-gauche, et c'est bon. Sur chaque sortie d'école, je mettrai en place des caméras à chaque rond-point et des caméras à chaque poteau, des caméras fixes et d'angle. Donc quand je dis fixe, ça va être du 360 et des caméras qui sont d'angle. Ensuite, pour l'école publique, je mettrai en place des caméras de surveillance en extérieur sur la cour aussi de l'école pour la surveillance de la nuit et de la journée des élèves et la sécurité de tout le monde. Dans les couloirs, dans les salles de classe, pour voir en fait tout l'harcèlement que les gamins peuvent se faire, mais pas forcément pour ça, pour éviter les braquages, les vols, les attentats, plein d'autres choses comme ça. Mettre un renforcement sur la sécurité. Donc je vous parle sur tout le mandat, hein, un renforcement sur la sécurité. Je mettrai en place aussi 2 agents supplémentaires policiers municipaux. Actuellement, il y a un agent. Je trouve que c'est pas assez pour toutes les communes réunies plus Vier. Alors 2 agents supplémentaires, ça ferait 3. Alors je mettrai un agent en surveillance vidéo et 2 agents sur le terrain, chacun dans une voiture, pour qu'ils puissent faire des patrouilles, faire leur travail de policiers municipaux. J'interdirai tout stationnement sur tous les trottoirs. Quand je dis tous les trottoirs, c'est tous les trottoirs. Un camion de garé, une voiture de garé, fourrière, direct. Dépanneur, fourrière. Pas d'amende. Fourrière, c'est ce qui coûte un peu plus cher. Ensuite, je mettrai en place plus de parking dans les zones où il n'y a pas beaucoup de parking. Un exemple, au niveau de chez moi, il y a très peu de parking. Il y a des espaces où on pourrait faire des parkings. Et je mettrai en place un parking supplémentaire. Moi, autant que maire de Vier, je rajouterai des places de parking sur les côtés au lieu de faire des trottoirs larges. Et quand je dis extra large, on réduit les trottoirs, on met des barrières tout au long et on met un espace de parking. Voilà.
Là, au moins, c'est plus sûr face aux écoles. Ensuite, le ciné-ville de Viers. Au niveau du ciné-ville, je rajouterai des bancs, moi, en tant que maire. Ensuite, il y a plein d'autres choses à améliorer. Donc, on a la sécurité, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est animation de la commune. Et il y a aussi tout ce qui est travaux de la commune. Moi, je mettrai en place, avec l'aide et des partenaires et des fonctions, pas des fonctions, mais de l'argent que l'État donne pour faire les travaux, des routes. Quand je dis des routes, refaire toutes les lignes, parking, routes, refaire toutes les petites routes qui sont abîmées. On met pas du caillou, on met du vrai goudron. Ça coûte plus cher, je suis d'accord, mais ça dure dans le temps. Ensuite, je mettrai en place, moi en tant que maire, à Viers, une section avec un éducateur au sein de la mairie, donc un éducateur du lundi au vendredi, qui serait là pour les élèves, les enfants de Viers, des communes alentours qui dégradent dans la commune. Un éducateur qui serait présent avec eux pour réparer leurs bêtises. En plus, qui paye la chose, qu'il la fasse avec cet éducateur. Pas forcément un éducateur, mais ça peut être un intermédiaire qui facilite la chose entre le maire, les collègues du maire, la police municipale, le responsable des entretiens. Voilà. Ensuite, moi, en tant que maire de Viers, j'ouvrais 5 postes travailleurs handicapés, mais pour des lourds handicaps. Trisomie, 21, autisme et des lourds handicaps. 5 postes au sein de la commune, entre l'entretien, la partie espace vert, la partie administratif et la partie animation. C'est des choses que je ferai moi en place. Pas dès la première année, je vous parle sur tout le mandat. Ensuite, au niveau des fêtes, je ferai en sorte à organiser un mercredi sur 2 pour les enfants uniquement, les moins de 18 ans, des activités sportives en partenariat avec des profs de sport, des championnats, avec des coupes à gagner, en plus des sports qui sont proposés à côté. Pas forcément des coupes, mais des paquets de bonbons, des choses comme ça. Ça évite qu'en fait les jeunes cassent au sein de la commune. C'est une chose que je mettrai en place, ça, dès la première année, ce qui aiderait beaucoup la commune. Ensuite, je mettrai en place avec les pompiers et la gendarmerie, une fois par an, on présente une foire expo avec les pompiers, les ambulances de Viers, différents métiers de Viers, et qu'on présente aux collégiens et aux primaires, aux lycéens et aux étudiants. Pourquoi ils sont gendarmes? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont pompiers? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont infirmiers? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont médecins? Qu'est-ce qu'ils font? Quel diplôme il faut? Quel matériel on utilise? Voilà. Et parmi ça, proposer la formation du premier secours pour les collégiens et une petite formation, vraiment petite, pour savoir les premiers gestes pour les primaires. Collégiens, un brevet de secouriste entier, ainsi que les professeurs, ainsi que tous les personnels d'établissement. Leur offrir ça. Ça coûte pas énormément. Vous embauchez, Vous prenez un exemple, la Croix-Rouge. Ils viennent une journée, ils peuvent déjà vous apprendre. Déjà, vous faites des économies sur la formation de 2 jours. Mais faire ça qu'une fois par an. Et encore, ceux-là qui l'ont fait l'année d'avant, ils n'ont pas besoin de la faire l'année d'après pour que ça coûte moins cher. Voilà. Je sais que dans les collèges, ils le font en 3e, mais proposer des formations beaucoup plus claires avant. Voilà. Pas forcément un brevet tout de suite, mais en moins des formations, quand je dis une formation, les gestes de premier secours de base, qu'il faut savoir, qui sont très importants pour sauver des vies dans des accidents ou n'importe quoi. Ensuite, j'enlèverai tous les dodanes qui font plus de 10 cm de haut. Mais à la place des dodanes, je mettrai en place, avec le département et d'autres subventions de l'État, pour ralentir les gens, des fameux radars qui prennent en photo quand vous êtes au téléphone, quand vous roulez vite, quand vous n'avez pas la ceinture. Voilà. Et plein d'autres infractions. Boire de l'eau au volant, manger au volant. Voilà. Mettre en place, pas très loin de chaque dodane,
enlever tous les dodanes et mettre des radars dans les deux sens. Ça vaut des dizaines de milliers d'euros, je suis d'accord. Mais en ayant des subventions de l'État pour éviter de faire des dodanes qui abîment les voitures en plus, même en roulant doucement à 10 à l'heure, moi en voiturette actuellement, en roulant à 10 à l'heure, ça vous sursaute plus qu'autre chose. Ça abîme les suspensions, ça abîme le châssis, et ça c'est honteux pour toutes les communes. Donc moi en tant que maire, j'enlèverai les dodanes. Mais par contre, on met des radars. Ensuite, en plus des caméras, des radars, j'équiperai en extérieur, au sein du centre-ville de Viers, des défibrillateurs, des bornes incendie, mise en position du public en cas d'incendie ou d'arrêt cardiaque, des trousses à pharmacie réparties un peu partout au niveau de la commune, là où il y a le plus de monde. Dans un parc là où je suis actuellement, je ne mettrai rien à part les numéros des secours avec l'adresse et le lieu, ce qui n'est pas présent. Ensuite, je mettrai en place au sein de la commune des fêtes nationales. Donc évidemment, le 14 juillet restera le 14 juillet. J'organiserai moi avec eux, moi en tant que maire, un feu d'artifice le 14 juillet, mais pas que un feu d'artifice. Que la commune mette aussi la main à la poche, pas que les associations. Prendre un orchestre et un DJ. Un orchestre pour la fanfare et un DJ pour animer la soirée toute la nuit. Proposer des barbecues géants. Proposer le reste de l'année des soirées paella que je proposerai en tant que maire. De toute façon, oui, vous avancez les frais, mais derrière, c'est rentabilisé parce que vous faites une marge. Faire des soirées mi-choui ouvertes sur toute la commune. Ensuite, je mettrai en place le fameux fête de la musique, une sécurité vigie pirate, pareil aux feux d'artifice, pour les feux d'artifice, etc. Ensuite, je organiserai tous les ans, moi en tant que maire, avec des vrais chalets en bois qui resteraient du 1er décembre au 1er janvier, avec des commerçants locaux, pas des commerçants de la commune, mais locaux de la région, de différents domaines, une quinzaine de chalets, avec un petit marché, avec la maison du Père Noël et des endroits où vous pouvez prendre des photos. Exactement, qui resteraient tous les mois, qui rapportent de l'argent à la commune derrière. Oui, on investit peut-être 200 000 euros, mais derrière les 200 000 euros, au bout de 2 ans, ils sont rentabilisés. 2-3 ans, ils sont rentabilisés. En proposant tout inclus, électricité tout inclus. Hein. En proposant, par exemple, au niveau de Pâques, en proposant une fête foraine. Moi, c'est ce que je ferai en tant que maire à Viers. Je proposerai pas une grande fête foraine comme Douai-la-Fontaine, qui est située dans le 49-700, pas aussi grande, mais des autotoponautes, adultes, enfants, deux manèges à sensation, un manège familial, une chenille, deux manèges enfants, une dizaine de stands, et ça suffit. Ça fait l'affaire. Les jeunes sont contents, ça ramène du monde, ça ramène des habitants, toutes ces fêtes. Ensuite, en tant que maire, je mettrai en place 2 cirques par an, avec autorisation animaux sauvages. J'interdirai pas. Et je ferai en sorte de venir des spectacles itinérants sans animaux tous les 2 mois. Type spectacle de magie, type spectacle de cirque, type théâtre. Et je mettrai en place aussi une activité dans un gymnase tous les vendredis et tous les jeudis pour pouvoir s'exprimer, pour apprendre à se défendre. Ça, je le mettrai tous les jeudis, tous les vendredis. Avec des profs de sport, en travaillant avec eux. Tous ensemble, on est plus fort. Évidemment, cette vidéo, je sais qu'elle est longue, mais moi, c'est ce que je ferai en tant que maire. Ensuite, il y a plein d'autres choses qu'il faut améliorer. Beaucoup de choses en centre-ville. On a parlé de l'insécurité, on a parlé des fêtes, mais on n'a pas parlé de quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui est le sujet qui pourrait me faire plaisir au sein de la commune? Un sujet qui peut sensibiliser du monde, c'est un peu l'écologie. Donc quand je parle d'écologie, un exemple, je suis dans un parc, donc moi j'ai rien sur moi à part des mouchoirs qui sont dans ma poche. Là par terre, il y a des papiers organisés 2 jours par semaine, 2 jours dans le mois, avec le personnel de bureau
des bénévoles, des enfants, sur des jours de semaine, des jours de week-end, répartis sur l'année, mais 1 ou 2 jours par mois suffirait pour dépolluer la terre de Vier. Voilà, que ce soit dans toutes les ruelles, partout. Ensuite, je mettrai une taxe dégradation, une taxe de 7,50 € par habitant, par propriétaire, une taxe de 5,50 € par locataire, que vous soyez en immeuble ou en maison. Pourquoi? Tous les enfants qui dégradent, eh ben, c'est pas à la commune de payer à 100%. C'est à vous, habitants, de payer pour eux. Quand je dis payer pour eux, pas forcément payer pour eux. Eux payeront leurs bêtises. Mais quand je dis des dégradations, c'est pas que le matériel. C'est aussi laisser des papiers par terre. Et oui, bah dans ces cas-là, vous allez payer pour eux. Voilà. C'est ce que je mettrai en place, pas la première année, mais la deuxième année, si je vois que la première année, il n'y a rien qui a été évolué sur ce sujet. Ensuite, pendant tout ce mandat, il y aura beaucoup de choses que je mettrai en place. Pas forcément financièrement. Déjà, s'il y a une aide financièrement alimentaire, je l'enlève. Cette aide-là servirait à payer tout ce qu'il y a à payer aux alentours. Ensuite, je renforcerai, je dis bien, toutes les fêtes qui sont organisées par des associations, par des barrières de sécurité ou du matériel. Ensuite, je proposerai, comme ils font actuellement, je pense, de la location de matériel de chapiteaux, de tables, de chaises, de bancs, de barrières et plein d'autres choses. Mais en doublant les prix pour les hors communes et moitié prix pour la commune. Pour le personnel, la moitié du prix qui est annoncé dans la commune. Par exemple, si c'est 180, la moitié du prix. Ensuite, je mettrai en place aussi un service montage et démontage qui sera imposé en plus de la location. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque euro compte, chaque centime compte. Ensuite, je mettrai en place avec des partenaires une fois par an, donc des partenaires dans l'animalier, donc avec la SPA. Je ferai venir la SPA une fois par an, mais ce sera une fois par an sur un immense terrain où on proposera à l'adoption des chiens, des chats. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'animaux dans les SPA qu'il faut essayer d'en faire adopter quelques-uns. Tous les chats errants, je les fais partir en SPA ou euthanasie. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de chats méchants dans la rue actuellement. Donc en tant que maire, oui, vous allez dire j'ai un bon côté et un mauvais côté. Mais le mauvais côté, il faut aussi l'admettre. Voilà. Là, vous avez déjà un bon programme, mais il y a un truc aussi que j'améliorerai au sein de la commune, c'est de proposer en plus de la mairie un local pour les jeunes de Vier et des communes alentours qui correspondent au 49 310. Une grosse salle de jeu avec des jeux payants et des jeux gratuits et des animateurs sur place en partenaire avec le centre social culturel s'ils acceptent, hors vacances et pendant les vacances, avec un animateur de présent du matin au soir. Donc, je vais vous donner des horaires à peu près de tête, comme ça, de 10h le matin à 22h. Le samedi, le dimanche et le vendredi. Et le mercredi. Le reste de la semaine, de 10h à midi ou de 14h à 18h. Pendant les vacances. En vacances, que de 18h à 22h. Voilà. Une salle où en fait des jeux de société gratuits, des livres. Oui, on a une médiathèque, mais quelques livres pour alimenter. Des salons, des choses proposées dans le collège public ou privé, avec un animateur qui aille proposer des activités de jeux de société dans des salles pour éviter en fait les confusions entre élèves et en extérieur. Et en dehors de l'école, proposer ça pour éviter aussi trop les jeunes qui s'influencent des uns aux autres. Oui, je vous fais des vidéos qui sont longues, mais derrière, c'est des vidéos que je tenais à vous faire. Ensuite, en tant que maire de Vier, je ferai en sorte de organiser une fois par an une réunion avec des habitants, donc sur une journée et une soirée, avec 4 réunions dans la journée pour répartir le nombre d'habitants, les retraités en journée, les plus jeunes le soir, pour qu'ils puissent faire des propositions d'amélioration au sein de la commune. Ça, c'est quelque chose qui manque. Alors quand je dis d'amélioration, c'est le maire, l'adjoint au maire
le responsable d'entretien et quelques personnes en plus, mais c'est tout. Le policier municipal, et ça permettrait aussi de régler des problèmes qu'il y a avec la police municipale, les agents d'entretien ou le personnel de bureau. C'est des choses que je mettrais moi-même en place en tant que maire de Vier. C'est ce qu'ils devraient mettre en place une fois par mois. Et écouter les habitants surtout. Ensuite, les décisions que les maires peuvent prendre aussi d'interner une personne, c'est une chose que je délèguerai aussi au premier adjoint et aux policiers municipaux. Je renforcerai dans les policiers municipaux d'un maître chien parmi les 3 personnes pour qu'ils puissent, quand il y a des fêtes, au lieu d'avoir 50 gendarmes sur place lorsqu'ils ont d'autres choses à faire, d'avoir un maître chien sur place. Chaque fête que moi j'organiserai en tant que maire, il y aurait des agents de sécurité, des fouilles pour sortir et rentrer dans les lieux, des périmètres de sécurité plus larges. Le feu d'artifice, je le ferai à l'étang, mais avec un périmètre de sécurité, avec 2 entrées, une en hauteur avec un chemin à descendre et une en bas. Ensuite, je mettrai des stands, etc. à disposition comme ils font actuellement. Ensuite, moi en tant que maire de Vier, je mettrai en place un comité de fête, pas les comités de collège ou etc. Un vrai comité, le comité de la commune, avec des bénévoles qui travaillent pour la commune ou des bénévoles qui sont conjoints et conjointes ou enfants du personnel de la commune, qui pourraient organiser des tournois de pétanque, qui pourraient organiser plein d'autres fêtes. On a actuellement un club de pétanque, se mettre en partenariat avec eux, pourquoi pas. C'est un truc que je mettrai en place. J'essayerai en moins essayer. C'est bien de dire mais il faut faire, mais c'est un truc que j'essayerai. Voilà. Donc là, vous avez tout un programme. Après, il y a plein d'autres choses que je ferai mettre en place. C'est de proposer moins de logements sociaux, de racheter les logements sociaux et proposer plus de la location au lien de la commune. Des locations vacances et de locations à l'année. Et voilà mon programme que je proposerai en tant que maire de Vier. Donc oui, c'est un petit programme qui est chargé, mais un programme, je crois, qui dure 5 ans. Voilà, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de Montillier autant que maire.